À tous les amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo et surtout nouveau thème. Et oui, nouveau thème. Donc c'est un jeu auquel j'aime beaucoup jouer. Ça s'appelle le Versus. Alors le Versus c'est quoi? C'est très simple. En fait, je vous propose deux joueurs et puis il faut choisir, il faut trancher entre ces deux joueurs. Donc petite subtilité, c'est que les joueurs ne seront pas forcément au même poste, ne seront pas forcément de la même année ou de la même génération. Ça dépend, mais ça peut arriver. Et après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut choisir, il faut trancher. Donc sur quoi vous allez trancher, sur quoi vous allez vous baser justement pour trancher, bah, faudra voir en fait entre l'expérience, entre comment dire, la pépite, la mentalité, le pari sur l'avenir, le talent pur, l'expérience. Après, savoir si voilà vous préférez mettre un gardien dans votre équipe en premier ou mettre un attaquant, un défenseur, un milieu, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, voilà, il faut être capable de mélanger tous ces facteurs, de les intégrer et puis d'être capable de choisir, de trancher. Hein, et voilà, hein. Donc il faut y aller. Donc premier choix à faire. Donc je vous propose ces deux premiers joueurs. Bon, on va aller direct les pieds dans le plat, à savoir que ce sera Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Donc tout de suite, voilà, on perd pas de temps, on va direct dans le vif du sujet. Et donc alors moi, franchement, si je devais choisir, bah, c'est pas facile parce qu'en fait actuellement les deux sont au top. Donc vraiment, c'est des monstres, des joueurs incroyables, vraiment des talents purs, hyper jeunes, donc hyper prometteurs, donc qui ont déjà prouvé, ouais, qui sont vraiment au top de leur forme. Alors c'est pas facile de choisir. Bon, donc il y en a un donc, qui s'appelle Erling Haaland, donc qui a allé dans un club donc, hyper structuré, avec un super coach, une super équipe, donc qui a pas perdu de temps, hein, qui s'est adapté direct. Vraiment, les gens des fois ils faisaient des débats sur parce qu'il n'avait pas marqué pendant 3 ou 4 matchs, mais le mec il finit meilleur buteur de la saison, il gagne tous les trophées, il est meilleur joueur de l'APL, il est en lice pour le Ballon d'Or, bon, même si le Ballon d'Or pour moi ça vaut peanut, hein, parce que c'est devenu n'importe quoi le Ballon d'Or. Mais bon, en tout cas il est vraiment, voilà, il a tout cassé cette année. Vous avez de l'autre côté donc Kylian Mbappé, donc pareil, hein, le prodige intergalactique qui brille avec son club le PSG, bon qui brille pas tant que ça, mais bon voilà, c'est en gros c'est la figure de proue de l'équipe du Paris Saint-Germain. L'équipe de France, bah, c'est la star. Il a fait une finale de Coupe du Monde récemment, il est déjà champion du monde. Que dire de ce joueur, hein, vraiment, c'est le joueur que tout le monde voudrait avoir dans son équipe. C'est pas facile, hein. Bon, après, si je devais voir un petit peu les points faibles de chaque côté, on pourrait dire que Erling Haaland, il a un peu de mal quand c'est les matchs un peu décisifs. Hein. Faut savoir que voilà, en finale, il a pas beaucoup brillé. La finale de Ligue des Champions, il n'a pas beaucoup brillé. Quoi d'autre? C'est que oui, souvent les gros matchs, ben, il marque pas forcément. En tout cas, il n'est pas forcément impactant. De l'autre côté, il y a Kylian Mbappé, ouais, voilà, lui, franchement, on a vu qu'en finale de Coupe du Monde, il pouvait faire quelque chose, hein, quelques petites choses. Mais en même temps, il y a ce de côté, en fait, le joueur qui veut toute la lumière, qui veut le brassard, qui veut avoir les joueurs qu'il aime bien autour de lui, voilà, qui fait des chichis pour son contrat, etc. Donc, qui peut un petit peu polluer le vestiaire. Donc voilà, il y a cette balance, alors qu'Erling Haaland, lui, c'est vraiment un joueur de collectif, il va pas essayer de dézonner, il va se concentrer sur les buts, voilà, il va faire le pressing, il va courir, il va faire les appels. Donc voilà, je pense que la mentalité est un peu mieux du côté d'Haaland. Mais en même temps, voilà, Kylian, il a prouvé qu'il pouvait être décisif dans les grands moments, ce qui n'est pas trop le cas d'Erling Haaland. Hein. Bon, même si que chaque match compte, hein, il faut les mettre, les buts. Donc voilà, après il y a aussi la palette technique, c'est que Erling Haaland c'est un pur buteur. Bon, même s'il n'est pas manchot avec ses pieds, hein, il est capable de faire des choses, participer un petit peu au jeu. Voilà, après il peut marquer pied gauche, il peut marquer pied droit, il peut marquer de la tête. Kylian, il y a peut-être un peu moins de buts de la tête, mais par contre pied droit, pied gauche, je pense que c'est plus fort techniquement que qu'Erling Haaland. Il est capable de faire plus de choses parce qu'il peut marquer, il peut faire les passes. Haaland aussi, mais beaucoup moins. Niveau dribble, niveau percussion, Kylian il a un avantage certain. Ouais, c'est pas facile de choisir. Hein. Bon, après, il y a Kylian qui peut jouer neuf, mais qui peut jouer aussi à gauche. De toute façon, monsieur ne préfère jouer à gauche. C'est compliqué quand même. Hein. C'est pas facile de choisir. C'est pas aussi tranché
Ouais, c'est pas facile. Il y aurait, il y a 4 ans, j'aurais dit Kylian tous les jours. Là, c'est un peu plus mesuré, en fait. C'est voilà, c'est un peu plus équilibré. Mais bon, moi, je partirais sur Kylian Mbappé quand même parce que la palette est plus large. Je vais faire plus de choses, en tout cas, dans mon équipe avec Kylian Mbappé. Bon, même si avec Haaland, en tout cas, j'aurais pas de problème pour marquer des buts, hein. Peu importe les joueurs avec qui il va jouer, quoi qu'il arrive, il va planter. Mais bon, Kylian, il a quand même plus de palette technique et il peut plus faire bouger. Il fait plus peur aux défenseurs adverses dans le sens où quand un joueur est aussi rapide, même si Haaland aussi il va très vite. Mais je pense que Kylian fait encore plus peur parce que techniquement, il est capable de débrouiller un peu plus seul, on va dire. Donc, ouais, je pencherais plus sur Kylian Mbappé. Mais vraiment, c'est allez, 51-49, hein, surtout en ce moment, et surtout vu l'année que Erling Haaland vient de faire, c'est quand même, je pense, un 51-49. Mais bon, je partirai sur Kylian. Bah, dites-moi ce que vous pensez, hein, dites-moi ce que vous choisirez en commentaire. Mais voilà, en tout cas, le versus, c'est un peu ça. C'est voilà, comparer deux joueurs et surtout se mouiller et trancher, hein, trancher parce que il faut trancher, hein, il faut trancher, c'est important de trancher. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si vous aimez ce thème. Hein, vous inquiétez pas, si vous critiquez, il n'y a pas de problème, il faut critiquer, c'est important de critiquer. Donc allez-y, n'hésitez pas. Merci à vous les amis et à la prochaine.